Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un véritable poids lourd de la finance décentralisée, Maple Finance. Une histoire de croissance fulgurante, d'innovation, mais aussi, potentiellement, de trahison. C'est une affaire qui secoue actuellement le milieu. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Pour commencer, et pour qu'on saisisse bien l'échelle, il faut regarder ce chiffre, 3,2 milliards de dollars. Ce sont les actifs que Maple Finance a sous gestion. C'est colossal. Ça donne une idée de la puissance de feu de ce protocole dans l'écosystème. Alors, voici le programme. On va d'abord voir comment Maple est devenu ce géant, puis on va décortiquer le conflit qui menace de tout remettre en question. Allez, c'est parti. Première question. Comment est-ce que Maple a pu devenir un acteur aussi incontournable ? En fait, le cœur de métier de Maple, c'est d'être un gestionnaire d'actifs on-chain. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Eh bien, la plateforme propose des produits financiers complexes, comme du crédit ou du rendement, mais directement sur la blockchain, et surtout pour une clientèle institutionnelle. C'est la finance des pros, mais version crypto. Et quand on parle de croissance, attention, ça a été fulgurant. Les actifs gérés sont passés de 800 millions à plus de 3 milliards. Plus de 8 milliards de prêts ont été émis depuis le début. Ce ne sont pas juste des chiffres impressionnants, ça montre que la plateforme est devenue un rouage essentiel du système. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la mécanique qu'ils ont mis en place avec leur token, le Syrup, pour alimenter cette croissance. C'est assez malin. Ils ont fait un virage stratégique majeur. Avant, le modèle était classique, on stake ses jetons et on reçoit plus de jetons en récompense. Le problème, c'est que ça crée de l'inflation, ça dilue la valeur. Ils ont complètement abandonné ça pour un système de rachat. Maintenant, une partie des vrais revenus générés par la plateforme sert à racheter des tokens Syrup sur le marché. Et ça change tout. Ça crée une demande réelle et ça connecte directement le prix du jeton au succès de l'entreprise. Et voilà comment ça fonctionne concrètement. Un quart, 25% de tous les revenus de Maple est directement injecté dans un fonds qui n'a qu'un seul but, racheter des Syrup. C'est un cercle vertueux. Plus la plateforme gagne d'argent, plus elle rachète son propre token, ce qui soutient son cours. Et ce modèle, il est tellement bien pensé qu'il a même séduit la finance traditionnelle. 21 Shares, qui est un très gros acteur, a carrément lancé un ETP, un produit financier négocié en bourse. Ça permet aux investisseurs classiques, ceux qui ne veulent pas toucher directement à la crypto, de parier sur la réussite de Maple. Avec un tel élan, Maple s'est logiquement tourné vers la prochaine étape, le plus gros gâteau de la crypto, le Bitcoin. Pour ça, ils se sont associés avec la Core Foundation. L'objectif était de lancer un produit, le Ralst BTC, pour permettre aux institutionnels de générer du rendement sur leur Bitcoin. L'argument de vente était en béton, une sécurité maximale, aucun risque de contrepartie, ce qui est le nerf de la guerre pour ses clients. Et ça a marché tout de suite. Plus de 1600 bitcoins ont été déposés en très peu de temps. Mais c'est là, au sommet de leur succès, avec ce partenariat en or, que l'histoire prend un virage beaucoup plus sombre. Cette chronologie est assez parlante. On voit à quel point tout est dégénéré rapidement. En l'espace de quelques mois, on est passé d'un partenariat stratégique à un conflit ouvert qui a fini devant les juges. Et les accusations de la Core Foundation sont extrêmement graves. Ils disent en gros que Maple a profité de leur collaboration et de leurs informations confidentielles pour développer en secret son propre produit concurrent, tout en étant lié par une clause d'exclusivité. Forcément, avec de telles allégations sur la table, l'affaire a quitté les bureaux pour atterrir dans une salle d'audience. Et le tribunal n'a pas pris ça à la légère. Le juge a estimé qu'il y avait bien une question sérieuse à juger. Cette phrase est cruciale. Ça veut dire que pour la justice, les accusations de Core ne sont pas en l'air, il y a matière à procès. Ce n'est plus juste une dispute commerciale. Du coup, la conséquence est immédiate, une injonction. Concrètement, c'est un stop total pour Maple sur ce projet. Interdiction de lancer, interdiction même de faire la promo de leur produit Bitcoin, le sirop BTC. Toute leur stratégie Bitcoin est gelée. Bien sûr, du côté de Maple, on rejette tout en bloc. Leur défense est de dire que ce conflit ne concerne qu'un petit programme pilote sur le Bitcoin et que ça n'a absolument aucun impact sur le reste de leurs produits qui, eux, cartonnent. Et c'est ce qui nous amène à la situation actuelle. Un protocole qui marche du feu de Dieu, mais qui fait face au plus grand défi de son histoire. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a tous les points forts, des milliards sous gestion, des produits qui ont fait leurs preuves, une mécanique de token solide. Et de l'autre, les risques, cette injonction qui bloque un projet majeur, et surtout, des accusations qui pourraient coûter très très cher en termes de réputation.
Et au final, toute cette affaire pose une question qui va bien au-delà de Maple Finance. Dans cette industrie où tout va si vite, où la compétition est si féroce, où se trouve la ligne rouge entre un partenariat intelligent et le pillage d'idées? C'est la grande question qui reste en suspens. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.